Quelles sont les 4 premières étapes lors de l'acquisition de votre résidence principale? Bonjour à tous, je m'appelle Michael Kizirian, je suis votre conseiller immobilier et je réponds aujourd'hui à cette question qui m'est régulièrement formulée de différentes manières, à savoir quelles sont les étapes de l'acquisition de sa résidence principale. Alors aujourd'hui, je parle de votre futur appartement, de votre future maison dans lequel vous allez habiter. La première étape est de connaître votre budget. Si vous ne connaissez pas votre budget, votre recherche est compromise. Il faut savoir quelle est votre capacité dans le cadre de ce projet. Votre budget global. Votre budget global se décompose de deux manières. La première est vos fonds propres actuels. Quelles sont les liquidités que vous avez immédiatement, les sommes que vous avez en compte immédiatement et que vous pouvez débloquer tout de suite pour ce projet. La deuxième composante correspond à votre capacité d'endettement. Quelles sont vos capacités d'endettement? Et pour les connaître, le meilleur moyen est soit d'aller voir la banque, soit d'aller voir le courtier directement. Ces personnes-là vont vous donner le montant que vous pouvez obtenir au travers d'un emprunt bancaire. Et ce calcul va se faire en fonction de vos revenus, mais également en fonction du taux actuel. Et donc, pour connaître ce montant, il est plus simple d'aller voir directement son banquier ou son courtier. Lorsque vous allez avoir votre capacité d'endettement ainsi que vos fonds propres et que vous allez les additionner, vous allez connaître votre budget global. C'est la première étape. Si vous ne connaissez pas votre budget global, votre projet de recherche de résidence principale est compromise. À partir de ce budget que vous avez obtenu, la deuxième étape est de connaître la surface. Il faut connaître la surface que vous souhaitez obtenir. Alors cette surface, elle est peut-être fonction de votre projet de vie, elle est peut-être fonction de votre aspiration immédiate. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre raisonnement, vous devez savoir quelle est l'aspiration que vous avez en termes de surface. Alors, certes, on aimerait tous avoir beaucoup de surface, mais quelle est votre surface minimum que vous souhaitez obtenir dans le cadre de ce projet d'acquisition de résidence principale, qu'il soit dans un cadre d'acquisition d'une maison ou d'un appartement. La troisième étape est de connaître la localisation. Alors pourquoi on a commencé par le budget et pourquoi on a ensuite enchaîné par la surface? C'est que en immobilier et surtout en immobilier d'habitation, on raisonne beaucoup au prix au mètre carré. Et donc du coup, les localisations, chaque localisation, et en fonction du type d'immeuble, a une fourchette de prix au mètre carré. Et comme vous avez étudié au début votre budget et comme vous avez étudié la surface, vous en déduisez un prix au mètre carré. Et à partir de ce prix au mètre carré, vous pouvez voir quelle localisation correspond à ce prix au mètre carré. Alors, il y a les surfaces qui sont rares et ce qui est rare est cher. Si on va au centre de Paris, le prix au mètre carré est élevé. Mais il y a les surfaces un peu moins rares, celles qui sont aux abords de Paris, par exemple, si je prends l'exemple de la capitale. Et puis, il y a les zones qui sont plus excentrées et qui ont un terrain qui est moins rare et donc qui est moins cher. Et dans ces surfaces-là, vous allez avoir plus de maisons puisque plus de surface. En fonction de votre aspiration en termes de surface, vous allez pouvoir définir la zone, la localisation dans laquelle vous allez pouvoir envisager votre projet de vie au travers de cette acquisition d'une résidence principale. La dernière étape est ensuite la recherche. Se lancer dans une recherche active à partir de cette localisation que vous aurez définie, de ce budget que vous aurez défini et de cette surface que vous aurez également définie. Ces 4 étapes sont les premières étapes d'une acquisition. Et cette acquisition, c'est un projet de vie, mais c'est aussi des décisions stratégiques.
Je vous encourage à suivre les prochaines vidéos qui traiteront peut-être des facettes de la négociation immobilière ou encore des différents points clés que nous devons voir dans une maison d'un point de vue technique ou juridique ou dans un immeuble pour savoir si l'investissement est bon. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à ceux qui pourraient avoir des questions sur ce genre de problématique. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire afin de m'indiquer vos questions et que pour lesquelles soit je vous répondrai, soit je ferai une autre vidéo en réponse avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage pour cette acquisition de résidence principale. Ciao les amis.